Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente un deck que j'ai gardé pendant très très longtemps. C'est Ce deck a été le main le plus long de toute ma carrière de joueur à World TCG. Ce deck a été mon main pendant un an, donc je vous jure qu'il a été très 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 travaillé. Donc aujourd'hui je vous présente un FK comme vous le voyez, un FK R, et il y aura une nuance de terre que vous découvrirez à la fin de cette vidéo, ou peut-être même bien avant. Donc j'utilise comme héros Justine Broudy parce que l'autre, tout le monde acier, ne vaut absolument rien. Donc Justine Broudy, pour rappel, a comme pouvoir de retourner une action ou un pouvoir sur, qui est ciblé sur un de vos alliés ou héros sur un autre de vos alliés ou héros. Et au niveau 2, ça peut cibler sur le héros adverse ou un allié adverse. Donc voilà. La brosse avec tofu pour jouer R. Donc voilà, rien de plus à expliquer avec la brosse avec tofu. Donc, alors, on va commencer par les niveaux 1. Donc, joue deux épouvantails, parce que deux épouvantails c'est super dans FK, ça permet une redirection sans dégâts, c'est ça qui est génial. Le gros défaut de l'épouvantail, c'est que quand il apparaît, il ne fait plus rien après, c'est juste une ressource, c'est tout, il ne vous sert plus à rien après. Donc voilà pourquoi j'en mets deux et pas trois. Et je fais très généralement ça pour cette même raison, parce qu'il ne fait plus rien. Le Smarmo, ma carte préférée niveau 1, donc pour un 1, agilité, détruire le Smarmo, piocher une carte. Donc c'est un EV1 qui est agile, qui fait piocher une carte. Moi je dis oui, bravo monsieur. Donc voilà, j'adore ce niveau 1. Ça permet de vous débarrasser une carte qui vous emmerde dans votre main. Ça peut arriver très souvent avec ce deck parce qu'il y a des réactions, évidemment on est dans un FK. Donc les réactions ça peut être emmerdant quelquefois. Quand par exemple vous avez trois mises en garde dans la main, bah, place marmot, vous défaussez une mise en garde et vous piochez quelque chose de cool. Il y a trois macro-bio. Macro-bio en lui-même, il fait rien du tout, ça on est bien d'accord. Mais c'est son très FK qui m'intéresse pour la mise en garde. Ensuite, il y a deux vénères. Les vénères, ça permet d'aller reprendre des stuffs de votre discard en main. Donc je vais vous montrer les stuffs pour que vous voyez plus clair. Voilà. Ce qui va descendre le plus souvent dans la discard, c'est les venins et les aiguilles. Donc ça me permet de reprendre ces deux mêmes cartes et rejouer. Ça me permet de rejouer un venin et repéter un allié, ou de rejouer une aiguille et refaire un dégât et regagner un de patate. C'est très intéressant. Après, il y a un trick à faire, c'est Collier du rat blanc. Vous l'équipez sur un allié autre que. Enfin, sur quelqu'un d'autre que votre héros. Et vous l'équipez par exemple sur, je sais pas, Bowie 7. Vous faites revenir Bowie 7 dans votre main grâce au Black Wabbit. Bowie 7 sera en main et le collier du rat blanc sera détruit. Vous jouez vénère, vous reprenez votre collier du rat blanc. C'est une petite combo pour avoir un deuxième collier du rat blanc. Ensuite 3 Bowie 7. 3 Bowie 7, ça détape, super important pour les réactions. Donc super important pour mon dex. Voilà pourquoi elle est là. Et enfin les Puke Paradise. Alors, il y a un splash terre dans ce deck. J'aurais pu opter pour un Pew vert. Le seul problème, c'est que si vous avez un deck blast en face de vous et qui vous détruit complètement sur le terrain un élément entier, imaginons, c'est pas bon, l'air, ben, si vous n'avez qu'un Pew vert, vous ne saurez pas rejouer d'air. Par contre, si vous avez un Puke Paradise, vous pouvez très bien jouer de l'élément air. Donc voilà l'intérêt du Puke Paradise. Le défaut, c'est qu'il donne un XP. Ça, c'est le défaut. Et le défaut aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de cartes, c'est que c'est une carte rare par rapport au Pew vert qui est très très commun, qui est présent dans l'extension d'Ogrest et dans Incarnate. Donc voilà. Ensuite, on passe au niveau 2. Donc les niveaux 2, j'ai deux Crackler Adamai, 3 Crackler Adamai, pardon. Donc Crackler Adamai, super important dans le FK pour moi, parce que c'est du contrôle. Ça permet de blanquer une carte totalement, de lui retirer tous ses pouvoirs quand elle arrive. C'est super super important comme carte. Voilà, c'est très très bon avec un FK, ça permet de contrôler. Tout simplement.
après j'ai un petit morbidon qui me permet de vous dire que je joue Brakmar. Et son intérêt c'est de piocher tout simplement. Il y a un deuxième intérêt, c'est d'aller bannir un allié de la défausse du joueur de votre choix. Ce qui permet d'empêcher des réanimateurs par exemple. Donc voilà l'idée de Morbidon pour le jouer. Bon piocheur et bon bannisseur. Enfin niveau 2 j'ai le Black Wabbit. Donc le Black Wabbit il était apparu dans la petite combo que je vous expliquais tout à l'heure avec Vénère. Ceci dit, il peut faire partie du deuxième combo, c'est avec le démon 6. C'est pas compliqué, vous avez le démon 6 en jeu. Vous jouez Black Wabbit, faites revenir votre démon 6 et vous rejouez l'effet de votre démon. Voilà, c'est tout simple. Vous pouvez très bien faire ça avec Rex Presso aussi, rejouer l'effet de Rex. Parce que quelquefois on en a besoin et il y a une menace en face de nous, on en a peur. Donc voilà. Enfin, ça a agilité quand même Black Wabbit. Ça permet de renvoyer des adversaires, enfin des alliés adverses dans la main, bien sûr. Un allié très très bien stuffé que vous détruisez, enfin vous détruisez complètement ses équipements en le renvoyant dans la main. Enfin bref, voilà l'utilité de Black Wabbit. Ensuite, niveau 3, il y a Rinana. Rinana, je ne peux pas vous présenter le side deck malheureusement parce que je ne l'ai pas encodé. Et je ne m'en souviens pas parce que ce deck est assez vieux quand même. Enfin, assez vieux. Il y a quand même une carte d'ogresse, donc il n'a pas 50 ans. Mais disons qu'il n'est pas d'aujourd'hui. Donc en fait, l'idée de Rinana, c'est de ramener une solution. Il me semble que dans mon side, j'avais la Demon 4. La Demon 4 pour les Oscars. Je veux certainement avoir dernière Razad. Enfin, tous des trucs du genre. Des solutions, des one-turn, comme je pourrais appeler ça. Donc Rinana, elle rapporte les solutions de votre side directement dans votre main. C'est une carte vraiment très intéressante que je n'ai pas vraiment hésité à mettre parce qu'elle me paraissait vraiment très bien. Deux engins rouilleux, un très bon contrôle d'équipement. Je crois pas que j'ai besoin de préciser plus. Voilà, l'engin rouilleux ça blanque les équipements et combiné au craqueur légendaire, l'adversaire est très très bloqué. Donc voilà. C'est un classique dans le FK. Les Rexpresso, une raison de plus pour jouer Brakmar. Ça réduit les dommages à 0 quand il apparaît d'un allié adverse ou un héros adverse même. Donc c'est très très intéressant si vous avez peur de vous faire attaquer. Et ça peut le faire en inclinaison Brakmar. Ça peut le faire une deuxième fois. Ceci dit, l'effet fonctionne jusqu'à la fin du tour. Et c'est franchement un effet super intéressant. Enfin, il y a trois tons. Il y a le craqueur légendaire qu'on ne présente plus, qui blanque les alliés et qui a 6-6 géants. Donc voilà. Il y a Nomekop et Démon 6 qu'on ne présente plus non plus d'ailleurs. Nomekop, il y a 5-5. Son seul défaut, c'est qu'il n'y a pas géant, agilité, tout ça. Mais il est tellement puissant qu'on ne lui en voudra pas parce que rien que l'incliné, il met 4. C'est super intéressant. Et le Démon 6, il a géant. Il y a une résistance hausse, c'est peut-être anecdotique, mais pas toujours. Si vous vous retrouvez justement avec Nomekop en face, il doit vous faire 2 coups pour vous tuer, parce que vous allez esquiver le dommage haut. Et enfin, l'effet du Démon 6 qui est juste horrible, qui est à s'en arracher les cheveux. Voilà. En action, vous avez remarqué que mon chiffre fétiche en action c'est 9. Je ne fais pas exprès, je préviens. Ça me tombe sous le nez. Il faut savoir que je prends les cartes de mes fards et que je crée mon deck comme ça, en retirant à chaque fois les cartes. Je sais pas si vous faites comme ça, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Et voilà, moi je fais comme ça. Et bizarrement, je tombe toujours sur 9 actions à la fin, comme vous pouvez le voir ici. Donc, j'ai 2 boucliers FK. Le bouclier FK, ça permet de faire des blagues énormes. Par exemple, un Jackie Chouan qui attaque votre engin rouilleux, vous savez pas vous défendre, vous n'avez pas d'allié agilité pour vous défendre, vous n'avez rien du tout, sauf un bouclier FK. Bon, il vous attaque, si vous n'aviez pas de bouclier FK, ils crèvent tous les deux, c'est pas compliqué. Tandis que si vous avez un bouclier FK, lui va crever,
pas votre engin et vous allez faire tuer un deuxième allié. L'effet du bouclier FK, c'est de renvoyer des dégâts qui sont sur le point d'être infligés à un allié ou héros de votre choix à un autre allié ou héros de votre choix. Bien sûr, vous pouvez très bien faire à l'adversaire. Donc, en fait, vous pouvez très bien faire un chasseur archer un peu, avec une attaque. Vous allez attaquer, vous allez vous faire attaquer par Jackie. Si vous jouez le bouclier, non seulement vous allez rediriger vos dégâts, donc vous n'allez rien prendre. Donc Jackie va crever parce que lui, il se prend quand même les dégâts. Et donc, comme je disais, vous pouvez les rediriger, donc vous pouvez les mettre sur un autre de ses alliés. Donc vous pouvez faire un coup de chasseur archer à 3 dégâts chacun, ce qui est énormissime. Donc bouclier FK, carte que je conseille vraiment, elle est très marrante à jouer. Elle est vraiment très fun à jouer. Ça fait tellement de bonnes blagues que c'est fun à jouer, quoi. Mise en garde, je ne présente plus vraiment. Nécessité héros FK, c'est le cas. C'est un échec critique, mais version FK, qui a besoin de alliés FK ou héros FK bien sûr, pour pouvoir être joué de manière optimale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la mise en garde, en fait ça fait un échec critique, mais vous pouvez le jouer plusieurs fois sur un seul tour avec une seule carte. Dès que vous l'avez joué sur votre tour, vous pouvez incliner un allié ou héros FK pour la rejouer. Voilà l'intérêt du macro bio, et le seul intérêt du macro bio d'ailleurs, l'intérêt de Rexpresso. Voilà. Donc mise en garde. Exemple pratique, l'adversaire vous fait une pointe d'attaque, vous ne souhaitez pas vous prendre la pointe d'attaque dans la gueule, vous faites une mise en garde, il vous joue un échec critique, et vous n'avez plus de mise en garde en rien, en main, vous n'avez plus rien du tout. Si vous avez encore un F4 dressé, vous pouvez annuler son échec critique, et donc la pointe d'attaque ne passera pas. Tandis que si vous n'aviez aucun FK de dressé, la pointe d'attaque passe et vous subissez. La trêve. La trêve donc réduit les dommages à 0. C'est un incarnam en mieux. En fait, ça permet. L'adversaire peut toujours attaquer. Donc il peut conserver sa Jiva par exemple. C'est un exemple qui me saute aux yeux. Voilà. Donc, il y a ça. Mais il fera 0 dans tous les cas. Donc, vous en foutez complètement. Ensuite, le meilleur, c'est qu'il n'y a pas que dans l'attaque que ça fait, il y a dans le blast aussi. Si vous faites un blast, si l'adversaire vous joue un blast, avec une trêve, ça passera pas, ça fera 0. N'importe quel dommage que vous pourrez recevoir, ça fait 0. Pendant jusqu'au début de votre prochain tour. Donc voilà, trêve, je conseille vraiment. Ne pas omettre que ça a été passé en unique, ça a été un errata assez vieux. Donc voilà, on peut le mettre en un exemplaire, ne vous inquiétez pas, si on pouvait le mettre en plus d'un exemplaire, il serait déjà en 2 ou 3 exemplaires. Peut-être plutôt en 2 parce qu'il coûte 4, mais c'est tellement puissant que ça aurait pu être en 3. Les 3 filouteries. Donc les 3 filouteries, on ne le présente plus non plus, vous regardez la main de votre adversaire et vous retirez sa solution. Voilà. En plus ça joue tout 1. C'est super fort. Voilà. Que dire de plus de la filouterie? C'est tellement connu comme carte, je ne peux plus expliquer. Non plus, enfin bref. Ensuite vous avez Incarnam pour la zone. Incarnam, pareil, on ne présente plus Incarnam. Ça permet de vous faire gagner un tour d'attaque et ça peut vous permettre de gagner tout court. Et enfin, nous avons les équipements. Donc, il y a une alliance Sudala. Une alliance Sudala qui peut être équipée sur plusieurs personnes. Sur Justine, s'il y a du combo work. Sur le make-up, s'il y a le make-up en face. Sur des Mon 6 pour la même raison. Sur Expresso. Sur Engin Grouilleux ou sur encore Morbidon. Même sur Rinana. Donc voilà, l'alliance Sudala, elle peut servir à contrer des pouvoirs sur plusieurs alliés. Elle me semble intéressante, je la joue comme un exemplaire parce que on n'a pas forcément extrêmement besoin. Avec les contres qu'on a, les alliés vont généralement
pas de combo work et que vous faites tuer par votre sac par le deck, vous êtes mort. L'anneau l'amour. L'anneau l'amour, il y a deux intérêts. Son intérêt classique, c'est. Enfin, il y a même trois intérêts. L'intérêt classique, c'est qu'il donne plus un de patates. Son deuxième intérêt, c'est son effet, toujours très classique. Permet de recycler trois cartes de défaut de votre adversaire, ou même de la vôtre. Et enfin, son intérêt qui est beaucoup moins classique, c'est que c'est terre. Ça vous permet de splasher pour jouer le Craqueleur légendaire et Craqueleur de maille qui a été montré ici même. Donc voilà. Le Colivera blanc, pas besoin de le présenter. Alors pourquoi je n'en joue qu'un? C'est parce qu'il y a quand même 5 réactions dans le deck, et les réactions, il faut savoir que ça reste très souvent dans la main. C'est avec la pratique que j'en ai retiré. Donc voilà, c'est des tests qui m'ont dit 2 Colivera blancs c'est trop. Un Colivera blanc c'est largement nécessaire et largement suffisant. Donc voilà, j'ai joué ce collier. Et puis je vous avais expliqué une combo au début de la vidéo qui permettait de reprendre un Colivera blanc dans votre main avec Vénère. Donc voilà, si vous avez besoin d'un autre collier, vous utilisez cette comballe et ça ira tout seul. Venin de Scorbut. Les venins de Scorbut, pareil, on ne les présente plus. Vous payez 5 et vous détruisez avec votre choix. Vous détruisez Craqueleur légendaire, nommé Cop de monde 6, de monde 4. En reste tous des bretons comme ça. C'est un niveau 1. J'ai besoin de le présenter. Et enfin, deux aiguilles à tricoter. Deux aiguilles à tricoter qui ont trois intérêts également. Donc elles donnent plus un de patate. Elles ont leur effet qui permet d'infliger un dommage terre à l'allié ou héros de votre choix, qui est toujours très sympathique. Elles sont récupérables via Vénère. Et enfin, son troisième intérêt, c'est son élément terre aussi pour splasher le Craqueleur légendaire et le Craqueleur de maille. Et enfin, pour ne pas l'oublier, nous avons notre très classique Meyman que nous jouerons toujours dans notre petite amie Feka. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous peut-être pour une prochaine deck tech. J'ai beaucoup d'idées pour le deck tech. Je prévois notamment un Osa gelé. Enfin, il y a tellement de decks qui me viennent à l'esprit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Si vous trouvez le deck pas très bon, vous pouvez me le dire. Je suis ouvert à n'importe quelle critique tant qu'elle est constructive, évidemment. Mais voilà. Donc je vous dis à la prochaine.